Bonsoir, bienvenue à l'émission de ce soir. Donc, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Donc, nous sommes mercredi aujourd'hui, donc le 3 mars 2021. C'est justement le mois de la femme. Donc, je salue les personnes qui sont là, bienvenue et n'hésitez pas à partager, partager pour permettre aussi aux personnes qui vont nous suivre par après de pouvoir bénéficier justement de ce qui va être dit ici. Et je vous salue encore une dernière fois. Donc, mon émission, c'est moi-même Arlette. J'anime justement tous les mercredis à partir de 21h. Donc, je vous invite vraiment, je convie à toutes les familles, confie à toutes les familles de pouvoir nous rejoindre sur The Box Brothers et partager nos vidéos, aimer nos vidéos. Donc, ce soir, justement, nous allons partir sur un thème. Donc, les enfants de parents divorcés, que deviennent-ils? La semaine dernière, il y a eu un petit problème, je m'en excuse encore une dernière fois parce qu'on avait un problème de connexion avec la régie, tout simplement. Vous savez, avec la connexion, on ne peut pas tout contrôler normalement, pas. Donc, j'espère qu'on touche du bois ce soir, tout ira mieux. Donc, sans plus tarder, je vais faire passer justement une chanson et nous allons revenir justement pour partager ces beaux moments. Ne quittez pas, à tout de suite. Ok, je pense que la régie justement me dit de patienter un peu. Donc, je vais recommencer encore à parler un peu en attendant que tout soit bien mis en place. Donc, voilà, ce soir, pourquoi j'aborde ce thème autour des enfants des parents divorcés? Parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, donc quand je dis la communauté, c'est la communauté africaine. Quand on parle des divorces, tout le monde se dit non, moi, ça bat la ralibala. Moi, si à ça la raboye, mais en sachant qu'il y a des aléas, il y a les causes, il y a les facteurs qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas toujours rester dans un foyer comme étaient nos mamans hier et qui ont subi certaines choses et qui ont bien vécu aussi. Il n'y a pas que le mauvais côté. Donc, quand ça va, on garde. Quand ça ne va pas, on ne va pas toujours rester dans un couple. Donc, moi, ce soir, justement, je voulais aborder ce côté des enfants parce qu'on en parle moins. Où sont ces enfants-là? Ils sont souvent placés au milieu d'un couple. Ils sont souvent tiraillés de chaque côté. Donc, de fois, on ne sait même pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils deviennent. Soit ils sont placés dans les familles d'accueil, soit c'est nous, les éducatrices. Donc, on va aller chercher ces enfants-là pour pouvoir les isoler et les protéger. Mais ce soir, justement, nous allons aborder ce côté-là. Et la régie, je pense que elle est prête et elle va nous lancer justement cette courte chanson et on revient tout de suite. Merci. Jenna, Hazard, Top, Modèle. Susi ememinga mosika susi jena susi esilisi ngai kwanya susi mama susi ekomisi ngai mokuwa natamoli moto na mami tango ekutinga mbuye na liwa motema emposa ya bolingo na yo eleki ngai koleka nzembo ya nsoso ya mona yo kilokola jena nkombo na yo Urongala embisi koyo jamais nakoko kananga kobosana yo jamais Moi Casson Okotanga motema jena bangalise ye na penga yo na nkombo bolingo lokola na ndoto na mesala na yo ndenge emisio mesala na moye mabanzo na yo ekatanga elembo ya kuruze na kati ya motema
jena olakisa ngai bwale mama nakola ekoti nga mwana mobali na mbembingo balingaka bonini elobelanga na yemba balingaka bonini elakisanga modele okoya kopepisa ngai pour toujours motema nasilisi kotina bato nasilisi malomba nasilisi kotina bamessage ebana yo jenomoi kozongisela ngai ata yano olinini shema yemisanga bolingo mponini ekozalaka boyevo angana nyakwami yeye 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 bolingo nanga na mwana mama nayemeli ayeba sentiment nanga yekese motema na ngai eshwazi otikanga na mipesa na yebo pesanga loboko nakoma paradisi soki osekisinga njena na kobika njena na lelini njena mwana mama mimi esalinga boyenga mwana mama nakoma ndenge nakomi kokoma bwange bolingo yekinga ekomi osimbisanga otena etena nakowa otena etena pesanga loboko otena etena yaka mama otena moya bolingo nanga na mwana mama nayemi yango mpo ayeba verite santima moto ezotinda ngai nzambe moto atindi ngai jina soki Vous avez entendu la chanson, donc tout simplement, pourquoi? Parce que mon invité aimait bien cette chanson. Donc, j'invite mon invité ce soir justement à pouvoir se présenter. Justement, nous allons la connaître et un peu parler sur ce thème qui est les enfants des parents divorcés. Bonsoir, Jenna. Bonsoir Arlette, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour la chanson. J'espère que tu as réussi à partager déjà, hein, parce que moi, j'ai fait vite. Hein. Ben, j'ai essayé. J'ai essayé. Donc, Ok. tu sais, pour une première, présente-toi déjà. Ouais, d'accord. Présente-toi aux gens qui nous suivent, justement. Bonsoir. Je suis Jenna Janine, mère de 2 enfants et j'habite en France. Ok. D'accord. Donc, ce soir, justement, nous allons aborder le thème autour des enfants des parents divorcés. Pourquoi ce thème-là? Pourquoi avoir choisi ce thème? Arlette, je veux vous parler de la situation des enfants lors d'un divorce et je veux partager ce soir mon expérience personnelle sur ces sujets. Et ce que nous devons faire et ce qu'il ne faut pas faire lors d'un divorce. D'accord, ok. Tu as bien dit mon expérience. Quand tu parles de ton expérience, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ton expérience? Je peux dire en gros, c'est mon histoire. Et je vais partager au moins à 80% avec vous ce soir. Ok, d'accord. Tout à fait, ok. Le temps que moi, j'essaye de trouver mes questions, hein, ça ira. Je voulais justement, est-ce que tu pourrais nous parler? Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, qu'est-ce que ça évoque dans le détail, ce thème, en fait, autour des enfants des parents divorcés, justement? Alors, comme nous savons tous, il y a tout d'abord 2 personnes qui se réunissent, qui s'aiment et qui souhaitent un jour fonder une famille. Ils se marient
Tout à fait. Et leur souhait, c'est Mhm. d'avoir des enfants. Et dès qu'ils ont des enfants, ils ont les devoirs et l'obligation envers ces enfants-là. Et Tout à donc, fait. quand on est parent, on a l'obligation de s'occuper de ces enfants, de les aimer et d'être là pour eux dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Et donc, ça peut Mhm. arriver à un moment qu'il y a aussi l'amour dans la maison, mais comme on sait tous, rien n'est éternel. Ça peut arriver un jour que les couples ne s'aiment plus. Mais ils ont eu des enfants. Les enfants sont le fruit de leur amour. Et donc, il faut Mhm. toujours, même si on a des difficultés, il faut toujours continuer à aimer ces enfants-là. Être là pour eux. Mhm. Mhm. D'accord. Merci Donc, pour ton aujourd'hui, retour. Mhm. Ok, vas-y, si tu veux. Excuse-moi, je te coupe en même temps. Vas-y, tu peux. donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va développer ce soir. Une partie Mhm. de mon histoire. Mhm. Je suis ravie. Je suis vraiment ravie de te recevoir ce soir parce que moi, j'étais quand même, je vais dire que j'étais tellement étonnée au niveau de cette histoire parce que étonnée dans le sens que j'entends toujours parler, mais des gens proches, ça touche tellement ton histoire et je voulais justement, si on pourrait on va dire, partager cette histoire avec ton point de vue, avec ce que tu as vécu. Justement, nous allons continuer avec d'autres questions. Justement, tu as parlé de tout à l'heure, tu as dit il y a il y a des couples. À un moment, il y a justement les gens tombent amoureux, ils s'aiment. Après, il y a le divorce. Et quand il y a les divorces, justement, donc il y a séparation. Séparation, les raisons sont multiples, on va dire ça. Les raisons sont tellement multiples et on commence à se disputer. Et où sont placés ces enfants? Quand ils se disputent, on oublie même qu'on a des enfants justement. D'accord, dans un couple, il y a tout. Il y a de l'amour. Et puis un jour, il n'y a plus d'amour. Et là, il faut l'accepter. Et donc, on ne va pas trop entrer dans la discussion des adultes. Moi, ce Mhm. soir, je veux mettre le point sur les enfants, même s'il y a des disputes qui peuvent vraiment être vraiment très, très, très dures. Mais dans les Mhm. disputes, il faut tellement que les gens trouvent les moyens de protéger les enfants. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à être là. C'est le fruit de notre amour. Et donc, quand on envisage de se séparer ou de divorcer, je pense que tout d'abord, il faut préparer les enfants. Chose Tout à fait. qui n'est pas facile, parce qu'un divorce, c'est déjà pas facile. Et donc, Mhm. s'il y a des enfants, c'est encore très compliqué. Mais il faut trouver les temps, de trouver les dialogues, de parler avec les enfants. Et même si c'est difficile, il faut trouver des mots justes pour leur expliquer pourquoi papa et maman vont Je divorcer. sais pas. Oui, Mhm. c'est tellement dur pour les enfants. Oui, surtout quand ils sont jeunes et ils ne comprennent pas pourquoi les parents ne seront plus ensemble. Mais il faut toujours trouver des mots justes pour leur expliquer. J'aime bien dire aux enfants qui sont encore petits que l'avantage des divorces, entre guillemets, c'est que vous aurez deux maisons, la maison des mamans et la maison des papas. Et nous allons continuer à vous aimer, même si on n'est plus ensemble. Mais on sera là pour vous. Mais vous aurez deux maisons. Et Mhm. c'est vrai que c'est un peu difficile pour les enfants, mais il faut toujours trouver des mots pour que les enfants acceptent. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un couple s'il n'y a pas d'amour. Mhm. Mhm. D'entendre parler, justement, je me suis dit, les gens ils vont nous trouver comme si on poussait tout le monde à divorcer, hein, surtout la communauté africaine. On va dire, ah, moi, s'il faut abattre la liba, là. Qu'est-ce que toi, tu entends par là? Arlette, combattre la liba, là, c'est une chose. Mais rester dans un Mhm. mariage où il n'y a plus d'amour, c'en est une autre. Et donc, Mhm. je pense que s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien d'insister. Il faut lâcher prise. Parce que non seulement vous souffrez, vous faites souffrir votre conjoint ou votre conjointe et vous faites souffrir aussi les enfants. Ce n'est pas parce que les enfants ne disent rien, mais les enfants souffrent de voir les parents tous les jours en train de se disputer. Et pourquoi rester dans un mariage où rien ne va? C'est pour faire plaisir à qui? Il faut tout d'abord être égoïste à un moment ou faire tout d'abord plaisir au lieu de faire plaisir aux autres. Il faut tout d'abord commencer à faire plaisir à vous-même. Et donc, si ça ne marche pas, il faut lâcher prise. C'est surtout pour le bien des enfants. Oui, surtout pour le bien Mhm. des enfants. Parce que
Rester dans une famille où il n'y a plus d'amour, où il y a des disputes, même si les enfants ne disent rien, vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train d'élever ou fabriquer. Vous fabriquez des fois des bombes à retardement dans vos disputes. Il faut souvent faire très, très attention. Ok. Donc, si je peux me permettre, parce que tu as vécu quand même quelque chose, et je voulais savoir, au niveau des facteurs, juste quand tu parles, il y a cette question qui me revient, au niveau des facteurs de divorce, ok, il y en a multiples, mais par rapport à ce que toi tu as entendu, ou de certains couples, parce qu'on dit aujourd'hui que, si je peux me permettre, pour construire une maison, ça prend du temps, donc on a besoin des toits, on a besoin des briques, on a besoin des maçons, on a besoin de beaucoup de choses. Mais pour la détruire, c'est en une seconde. Ça veut dire que c'est un peu comme un couple. Pour la détruire, c'est peut-être quelque chose que vous négligez en fait. Je ne sais pas, est-ce que toi tu as entendu quand même quelques facteurs ou quelques causes du divorce que toi tu as entendu dans les alentours, on va dire? Arrête, aujourd'hui, on ne va pas parler des divorces. C'est un autre débat. On va parler plutôt des enfants après les divorces. Si tu veux parler de divorce, on fera une autre émission. Mais pour aujourd'hui, c'est des enfants que je vais parler. Non, parce que je suis passée au-dessus, hein, donc j'avais envie de poser, mais bon, ouais. D'accord, parce que quand je dis, il faut passer par la phase préparation. Préparer les enfants au divorce. Ce n'est pas facile, mais il faut le préparer. Après, quand vous êtes passé par là, même les enfants, ils n'ont pas accepté. Vous n'êtes pas obligé de dire aux enfants pourquoi vous allez divorcer. Ça ne les concerne pas. C'est seulement, il faut le préserver. D'accord? Après, c'est le divorce proprement dit. Quand vous aurez au tribunal, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour divorcer. Et après, c'est là où deux fois, les problèmes commencent. Déjà, on a le problème des divorces et puis on a le problème des gardes des enfants. Et c'est là où il faut peut-être qu'on essaie de développer ce soir. Les divorces, c'est déjà quelque chose on va parler. Les divorces... Oui, vas-y. Non, continue. Pas de souci. Je t'écoute. Comme je dis, les divorces, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Mais ça arrive. Et tout à fait. Si c'est arrivé, il faut l'accepter. Il faut faire en sorte de dépasser nos problèmes, les problèmes, pour le bien des enfants. Surtout pour le bien des enfants. On peut faire ça. Parce que les enfants, comme j'ai dit au début, c'est le fruit de notre amour. Et comme c'est le fruit de notre amour, il faut le protéger. Être là. Même si vous entendez pas, mais c'est de trouver un juste milieu pour ces enfants-là. Et quand le divorce arrive, et il y a toujours la maman qui a la garde des enfants. Je parle bien de la France. À 80%, les enfants, on octroie la résidence chez la maman. Et donc, le papa est là pour payer la pension alimentaire. Et de temps en temps, il y a quand même garde alternée. Il faut essayer dans ces moments-là, trouver les justes milieux, accepter que maman a la garde des enfants et le papa verra les enfants de temps en temps et continuer à payer la pension alimentaire. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcé, vous ne pouvez plus s'occuper de vos enfants. Ce n'est pas parce que la maman a les enfants que vous ne pouvez plus continuer à payer la pension alimentaire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste un complément de revenus. D'accord? C'est juste un complément. Donc, il faut accepter. Et vos disputes, il faut le dépasser pour le bien des enfants. Ok. Très bien. Je vais justement te poser une question parce qu'il y a une personne qui demande justement, il y a une dame qui nous confirme par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure qu'on reste pas dans un couple pour pour élever les enfants comme étaient nos mamans. En t'entendre parler justement, les gens vont dire comment ils ont fait nos mamans? Cette question-là. Comment ils ont fait pour rester dans leur mariage? Arlette, tu vois, juste pour cette question, je peux te parler, on n'était pas là. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? C'est facile de dire que comment on était nos mamans. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Mais ils sont restés, apparemment, ils sont restés dans leur couple. Ok. Qu'est-ce que tu en sais? Ok, on va continuer. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Par respect de nos mamans,
Je préfère ne Oui, pas vraiment entrer dans le détail. avec plaisir. Donc, on va enchaîner alors. On va continuer. Il y a un monsieur qui nous dit, est-ce que la séparation, c'est le carnivore pour les enfants? La séparation, c'est dur pour les enfants quand même, parce que ça crée des traumatismes. Les enfants, ils ont honte par rapport à leurs amis. Les enfants se posent des questions. Pourquoi nos parents ne s'aiment pas? Parce qu'ils essaient de regarder les autres. Les enfants, ils ne peuvent pas donner leur avis. C'est-à-dire, maman reste, papa reste, et pourquoi vous ne continuez pas? Les enfants sont des spectateurs. Ils subissent. Mais est-ce qu'on doit continuer à vivre dans un couple où il n'y a pas d'amour? Je ne pense pas. Et donc, même si on est séparés, même si votre femme est partie avec votre meilleure amie, même si votre mari est parti avec votre meilleure copine, avec votre sœur, ou la femme est partie avec votre frère, essayez de mettre votre ego à côté pour le bien des enfants. Je n'ai pas dit que c'est facile. Ah non, non, Arlette, ce n'est pas facile. Mais on peut y arriver pour l'amour de nos enfants. On peut y arriver. On peut y arriver. Parce que c'est toujours facile de dire que maman est partie avec les enfants, je ne veux pas voir les enfants, ou maman interdit papa de voir les enfants parce que papa est parti avec sa copine ou sa sœur. Mais les enfants, ça ne les concerne pas. Ce n'est pas le sujet pour les enfants. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est que les parents soient là pour eux. Et donc, si les enfants, comme je disais tout à l'heure, si les enfants, la maman à la garde des enfants, les papas devaient quand même payer la pension alimentaire. Parce que c'est juste un complément. Et la maman essaie quand même d'être gentille, de laisser les enfants voir leur papa. Parce qu'il ne faut pas priver les enfants de leur papa. C'est leur papa. C'était votre mari, ce n'est plus votre mari, mais acceptez quand même que le fruit de votre amour voie leur papa. Ça ne sert à rien d'être à la maison, maman, de critiquer papa du matin au soir. Que votre papa est ici, votre papa. Même pour le papa, ça ne sert à rien de dénigrer la maman devant les enfants. Parce qu'il restera toujours leur maman ou il restera toujours leur papa. Mais le but, c'est quoi? C'est que les enfants s'épanouissent très bien. Papa, si tu payes pension alimentaire, c'est bien. Et c'est tellement bien parce que vous participez à l'épanouissement de vos enfants. Vous savez, c'est tellement bien. Même si vous n'aimez pas, être là pour vos enfants. Je déplore quand la maman dit « je ne veux pas que mes enfants aillent voir leur papa ». Là, je ne suis pas d'accord. Parce que ces messieurs-là restera, quel que ce soit Alpha, restera toujours leur papa. Et vos problèmes, il faut les dépasser. Laissez les enfants voir leur papa. D'accord? Essayez de dépasser vos soucis. Même si vous avez construit une autre famille, vous êtes dans un autre foyer, vous avez des enfants, ces enfants-là porteront toujours le même sang que vos enfants d'avant. Et donc, le papa, si les enfants habitent chez maman, payez la pension alimentaire. Être là pour vos enfants. Ne les abandonnez pas. Parce que déjà, ils sont traumatisés, ils se sont abandonnés, rejetés. Personne ne les écoute. Être là. Ça ne sert à rien de continuer à dénigrer la maman. Ça ne sert à rien. Être là pour les enfants. Si vraiment la maman refuse que vous voyez les enfants, il y a toujours des moyens pour être là pour l'épanouissement de vos enfants. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir la famille de la dame, vous pouvez trouver des amis en commun pour vraiment faire le lien, pour être là pour vos enfants. Si c'est tous ces moyens que vous avez mis en votre entourage pour voir les enfants ou être là pour l'épanouissement des enfants, si ça ne marche pas, il y a quand même dernier recours. Vous pouvez ouvrir un compte pour vos enfants. Vous pouvez ouvrir un compte pour les enfants. Et quand ils auront 18 ans, ils peuvent quand même en bénéficier. Et donc, ne dites pas, j'abandonne les enfants parce que ma femme ne veut pas. Non. Ça, c'est des raisons que moi, je trouve ça, c'est pas bien. Ok. Mais merci, Jenna, merci déjà pour ce premier, on va dire, ce premier retour. Parce que, justement, tu as abordé au début, tu as dit, c'est mon histoire. Donc, on va revenir, on va demander à la régie de nous faire passer une courte pub. On va revenir un peu au témoignage de ce que toi, tu as vécu. C'est difficile d'en parler, mais moi, j'aimerais justement
on avait échangé, que tu en parles aussi de ton côté, ce qui s'est passé réellement. Donc, j'invite les personnes qui sont connectées de ne pas quitter, de faire une courte pause, on va dire prendre un petit truc à boire et on se rejoint tout de suite et partager nos vidéos tout simplement. À tout de suite. Merci. The Boss Brothers TV est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Ouvrez votre App Store ou Play Store et tapez Boss Brothers TV. Téléchargez l'application pour être connecté on the go. Suivez les dernières informations, buzz et divertissements de la communauté congolaise partout dans le monde. Ne ratez plus jamais vos émissions préférées. The Boss Brothers, tout le monde est connecté, tout le monde en parle. Quintacos vous présente le gratiné. Vous avez le choix entre de l'emmental et du cheddar, accompagné de lardon. Venez goûter et vous ne serez pas déçus. Avec Quintacos, vous aurez envie d'avoir faim. Quintacos, une véritable explosion de saveurs. Rebonsoir encore une dernière fois, on va dire une deuxième fois, les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc ce soir, justement, vous êtes sur l'émission Arlette et ses amis. Ce soir, nous abordons un thème autour des divorces, voilà, les enfants qui ont des parents divorcés, que deviennent-ils? Donc j'ai mon invité qui est Jenna, qui parlait justement, qui détaillait un peu les choses au début, donc au niveau du thème, qu'est-ce que ça évoquait au niveau de la communauté et voilà, toutes ces conséquences, on va dire tout ce qui est traumatisme lié aux enfants. Ce soir, justement, là, vous venez nous rejoindre, justement, rebelote, je vais commencer à me répéter, ça va être génial. Donc, n'hésitez pas à partager notre émission et aimer nos vidéos. Vraiment, vous êtes sur The Boss Brothers. Donc, voilà, je veux revenir à mon invité. Rebonsoir encore une fois, Jenna. Bonsoir, Arlette. Oui, donc tout à l'heure, justement, avant la pub, on disait que tu parlais c'était ton histoire. Moi, je voulais revenir un peu ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on te regarde, tu es tellement belle. Moi, de fois, je me dis, waouh, cette beauté-là. Une Congolaise en plus, donc on est fiers. Donc, je voulais un peu que tu évoques un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Ben, je suis une femme divorcée, comme je dis au départ, mère de 2 enfants. Mais bien un jour, j'ai divorcé parce qu'il n'y avait plus d'amour. Et donc, je fais en sorte de protéger mes enfants. C'est-à-dire, j'étais là pour eux. Malgré le divorce qui est difficile, comme je dis au début, le divorce n'est pas facile. Et surtout, il faut toujours essayer de trouver vraiment la place des enfants. Et je tire aussi l'attention de la famille. Il ne faut pas abandonner. Parce que quand on est marié, il y a les 2 familles qui s'unissent. Et quand on est divorcé, on dirait que la famille aussi disparaît. Surtout face aux enfants. Tout à fait. Quand on vous appelle tonton, tata, mamie, il faut être là pour les enfants. Ce n'est pas parce que maman est partie avec les enfants, ce n'est pas parce qu'on a donné la garde à la maman que vous allez abandonner. Et je dis, du côté de la femme comme du côté du mari, il faut être là pour les enfants. Parce que les enfants posent des questions. Maman, pourquoi on ne voit plus un tel, un tel? Parce que c'est tellement dur. Ils ne peuvent pas appeler un tel. Pourquoi vous ne venez plus nous voir? Pourquoi? Et tant que nos mères, on est obligé de se rabaisser pour le bien de nos enfants.
On est obligé. Tout à fait. Comme je dis, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais il faut prendre ça sur soi pour le bien des enfants, pour le bien de nos enfants. Et donc, quand les divorces arrivent, les enfants sont gênés, ils ont honte. Et si on ne les éduque pas bien, si on n'est pas là pour eux, on les abandonne et on peut fabriquer des bombes à retardement. Ou ils Tout à deviennent des fait. délinquants. Ils peuvent abandonner l'école. Ils peuvent tout garder. Ils peuvent devenir colériques. Et puis, dommage, ça peut amener à la mort. Et donc, quand ça arrive, on ne peut plus réparer. Et ça, c'est dur. C'est pour ça que je tire vraiment l'attention des parents divorcés. Je tire l'attention de la famille. Continuer à jouer le rôle. Et surtout, quand la garde est octroyée à la maman, il faut que le papa soit là. Arrêtez d'insulter, arrêtez de dire n'importe quoi, mais être là pour vos enfants. Parce que quand vous partez, il y a d'autres personnes qui sont là autour des fois de madame pour élever vos enfants. Ils sont là pour les amener à l'école, au foot, être présents à votre place. Et puis, malheureusement, quand tout se passe bien, quand les enfants ne deviennent pas délinquants, quand les enfants suivent quand même la scolarité normale, et quand les enfants deviennent des gens importants dans la société, vous savez, le papa qui est parti, il revient doucement, tout gentil. Et pour revendiquer sa paternité, dire que je suis le papa, c'est mon fils. Eh bien oui, c'est facile. Vous revenez comme ça. Pendant des années, vous êtes parti. Et il y a la famille, vous n'avez pas appelé la famille, les amis. Non, vous êtes resté dans votre coin. Et puis un jour, vous revenez pour voir les enfants. S'ils sont encore en vie, tant mieux. Et s'ils ne sont plus là, comment vous allez faire? Et surtout, je mets aussi l'accent sur les gens qui acceptent ça en disant, eh bien oui, c'est leur papa. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ben oui, je sais. Nous savons que c'est leur papa. Mais pour moi, ce ne sont que des géniteurs. Ce ne sont que des géniteurs. D'accord. Parce qu'être père, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est être là pour ses enfants, pour leur épanouissement personnel. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, oui, les tontons, les tatas, être là aussi pour ces enfants-là. D'accord. Ok. Moi, je connais ton histoire, mais je ne sais pas si ce soir tu voulais aborder, par rapport, tu as eu quand même 2 enfants, je ne sais pas si je le respecte. Si tu veux bien en parler par rapport aux enfants, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec des mots pour pouvoir justement interpeller les parents qui nous suivent, que ça peut aller loin. Tu l'as évoqué dans ton discours. Mais est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, tu nous parles de ton histoire. Est-ce que tu voulais pas aller un peu plus loin, expliquer un peu ce qui s'est passé réellement avec tes enfants? Arlette, c'est vrai. C'est une partie de mon histoire, oui. J'en avais 2 et j'ai perdu 1. C'est difficile d'en parler. Mais c'est ça la conséquence des divorces. Conséquence des divorces. C'est pour cela aujourd'hui, je mets vraiment l'accent à la famille, au papa, d'être là. Quel que ce soit alpha. Essayez vraiment de dépasser vos problèmes pour le bien des enfants. Parce que quand l'amour arrive, on n'y peut rien. Quand l'amour arrive, on n'y peut rien. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Ok. C'est vraiment émouvant parce que on entend de loin, mais quand on l'entend à des personnes qui sont proches, ça touche encore plus. Parce qu'aujourd'hui, justement, tu mets l'accent sur les enfants que nous, en tant que parents, c'est pas parce que
on est dans un couple. Les gens, ils peuvent dire, hein, je sais pas, les personnes peuvent écrire en disant, Sokatika ki na libala elinga kosala mate. On ne sait pas. On n'est pas là pour juger les gens. On est là pour, justement, pour comprendre. Elle a bien dit au début, tout à l'heure, elle a dit, on va pas rester dans un foyer, il n'y a pas l'amour, mais vous allez vous faire du mal mutuellement. Mais prenez la place de ces enfants. Tu as évoqué tout à l'heure, tu as dit les géniteurs. Aujourd'hui, les parents divorcent. Je vais donner un exemple. Les papas est parti. De toute façon, on dit la maman gère les enfants. Le papa est parti avec une autre femme. Exemple. Et demain, il va même pas savoir qu'ils existent, même pas de pension alimentaire, rien. Il prend pas contact parce qu'il est tombé amoureux. Et du jour au lendemain, il va revenir 20 ans après en disant, c'est mon fils. Qu'est-ce que toi, tu peux dire justement? Est-ce que c'est vraiment, tu l'as bien spécifié, tu as dit c'est des géniteurs. Est-ce que c'est aussi l'irresponsabilité, je sais pas. Si j'emploie bien les mots, en fait. Parce que c'est ça, je lui dis, sans entrer dans les détails, c'est trop facile de partir, d'abandonner ses enfants. On ne s'occupe pas. On laisse les enfants aux autres s'occuper de vos enfants. Et quand tout va bien, parce que ces papas-là, même s'ils sont loin, ils essaient de surveiller, mais ils ne donnent rien. Je veux quand même dire, tout travail mérite un salaire. Quand le papa est parti, il n'a pas embauché les gens autour pour s'occuper de ses enfants. Ces gens-là sont venus parce qu'ils respectent la maman, ils ont pitié de vos enfants. Ils veulent donner de l'amour. Ils veulent être là, essuyer les larmes, participer dans tous les sports, jouer, être là pour vos enfants. Et ces gens-là, quand vous vous revenez en disant que c'est moi les papas, vous allez les payer parce qu'ils étaient là pour vous. Ils étaient là pour vous. Ils étaient là pour le bien des enfants. Si ces gens-là, ils n'étaient pas là, vous n'allez pas, comment dirais-je, voir l'enfant, cet épanouissement de l'enfant. Parce que si l'enfant avait fait la prison, est-ce que le papa allait revenir? Ils reviennent souvent quand tout va bien. Ils reviennent souvent quand tout va bien. Et là, je condamne. Il ne faut pas toujours dire que la maman, moi aussi je lui dis, je suis aussi contre les mamans qui privent les enfants de voir leur papa. C'est pas parce que je suis une femme, je vais toujours prendre la partie. Non, je condamne ces gens de mamans parce que c'est leur papa. Vous n'êtes pas obligé de priver les enfants de leur papa. Et le papa, si vous ne voyez pas les enfants parce que votre femme, vous avez privé des enfants, comme je le dis au début, vous pouvez ouvrir un compte à la banque pour ces enfants-là. Et un jour, quand ils seront majeurs, vous allez leur expliquer, je ne voulais pas vous perturber parce que maman ne voulait pas, mais il y a quand même un compte. Depuis ces années-là d'absence, j'avais quand même ouvert un compte pour vous. Ça fera quand même plaisir aux enfants que de revenir. Tout à fait. Mais vide. Tout à fait. Et après, les gens qui disent, c'est leur papa. Ah ouais, c'est leur papa. Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est qu'un géniteur. Tout le monde peut jouer son rôle. Ok, je ne sais pas si tu pouvais dire aussi quelque chose, parce que quand tu parles qu'ils doivent payer la pension alimentaire, il ne faut pas oublier aussi que nous, les femmes, moi y compris, hein, quand on veut détruire un homme, on peut tout se permettre. Mais il y a aussi des femmes qui abusent aussi au niveau de la pension alimentaire. Mais on oublie carrément la place de l'enfant, or que l'enfant est balancé en fait. Qu'est-ce que toi, tu peux dire au niveau de la pension alimentaire en tant que mère? Parce que des fois, on va chez les juges et ça prend d'ampleur et d'ampleur. Il faut qu'ils payent, il faut qu'ils fassent ceci. Qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ça? Je ne sais pas si tu as entendu mon histoire de le début. Je dis qu'il faut toujours privilégier les dialogues. Même si vous ne vous entendez pas bien, vous pouvez tout faire pour le bien des enfants. Dépasser vos soucis, dépasser vos problèmes. Vous savez, l'humilité. Il faut être humble. Même si on vous insulte, même si on dit tout, vous pouvez quand même dépasser tout ça là pour le bien des enfants. Pour moi, pension alimentaire, c'est juste un complément. Si on vous a donné un montant d'exemple, 150 € pour votre pension alimentaire, mais si le monsieur a refait sa vie, il ne peut pas toujours payer là-bas, payer de l'autre côté. Vous pouvez aussi vous entendre. Et maman, soyez quand même gentil d'accepter quand même que cet homme a refait sa vie. Et puis, il va quand même compléter. Parce que les 150 €, ce n'est pas grand-chose.
mais quand même, c'est un complément. Et donc, même si un jour, on vous donne que 100 euros, c'est juste pour participer à l'épanouissement de vos enfants. C'est surtout Tout à ça. fait. Tout à fait. Tout à fait. J'ai une personne qui a dit tout à l'heure, elle a écrit, elle a dit, c'est que un géniteur. Je suis d'accord. Mais quand il y a aussi des fois, c'est le côté on va dire des enfants qui veulent voir leur papa en disant, c'est quand même mon père. Qu'est-ce que, dans ce cas-là, où toi tu te placerais justement? Là, tu n'as plus le choix. C'est l'enfant, malgré qu'il y a eu des querelles, il y a eu des disputes. Oui. Comme j'ai dit au début, c'est leur papa. Ah. Est-ce que vous êtes obligé d'humilier cet homme-là devant les enfants? Même s'il vous a fait du mal, il restera leur papa. Comme j'appuie, dépasser vos problèmes pour le bien des enfants. Ils vous le payeront un jour. Tout à fait. Ok. Bah, déjà, c'est très émouvant justement par rapport à parler de ça. C'est aussi, qu'est-ce que ça te fait en fait, le fait de pouvoir vivre? Parce que je sais pas, est-ce que quand tu as subi voilà, par rapport à ton parcours, est-ce que tu as été soigné? Est-ce que tu es suivi? Est-ce que du jour au lendemain, on oublie facilement en fait? Arlette, c'est pas facile, mais il faut avoir la foi et être quand même suivi, avoir des amis sincères. Et n'oubliez pas, il y a quand même des psychologues aussi. Et il faut toujours parler. Surtout parler aux enfants de bien. Parler aux enfants d'aimer leur papa. Parler, même si c'est très difficile pour vous. Tout à fait. C'est pas facile. Tout à fait. Je sais. C'est pas facile. Il faut avoir la foi aussi. Et avoir des amis sincères. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Tout à fait. Ok. Il n'y en a pas beaucoup, mais et quand il y a eu... oui, excuse-moi, vas-y. Non, ça va. Oui, je disais, parce qu'on va partir, on est presque à la fin justement. Quand il y a eu on va dire ce drame, est-ce que après la famille est revenue? Parce qu'à un moment tu as évoqué, tu as dit, quand il y a divorce, tout le monde qui sont autour de toi s'éloigne. Les personnes que tu fréquentais s'éloignent, tu es mal considéré, même la famille. Et quand il y a disparition, est-ce que ces gens-là viennent quand même rendre visite, or qu'il y a déjà, l'histoire est déjà, en fait, il y a déjà le problème qui est là. Je sais pas, par rapport à ta situation, justement. Ils sont revenus, ta famille, ou pas? Oui, ma famille est là. Mais c'est différent. Parce que quand on a été frappé comme ça, c'est tellement difficile. Mais être là pour l'épanouissement de vos enfants, à tout moment de leur vie, il faut être là. Et quand vous êtes divorcé, il y a toujours des insultes. Mais il faut le dépasser. Il faut être humble. Parce que l'humilité fera de vous des personnes fortes et responsables. Tout à fait. Ben merci beaucoup. Si tu avais quelque chose à dire, on va dire, tu as dit beaucoup de choses. Mais si tu avais des choses, ou je vais dire, si tu avais des conseils à donner aux parents, on va commencer par les parents déjà. Qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil aux parents et après on va terminer avec les enfants? Aimez vos enfants. Quels que soient les problèmes, aimez les enfants. Être là pour eux, c'est très important. Ok. Il faut les Merci. Et pour les enfants, justement. Ouais. Et pour les enfants, quel conseil tu donnerais? Respectez vos parents. C'est tout. Ok. Mais merci, Jenna. Je vais dire que je suis à bout de questions parce que c'est tellement émouvant cette histoire. Et je vais quand même lire quand même pas mal de commentaires des personnes parce que c'est important. Tu l'as bien dit, c'est aussi une thérapie parce que ça te permet d'évacuer ce qui était enfoui en toi en fait. C'est le moment aussi de te faire entendre différemment. Donc je vais essayer de lire un peu les commentaires. Il y a une personne qui nous dit, attends,
Excuse-moi, j'essaye de remonter. La communication est au centre de tout, même dans tout ce qu'on fait. Et après, j'ai une autre personne qui dit le respect, peu importe la raison de votre séparation. C'est pas parce qu'on se sépare qu'il y ait des insultes. Ça veut dire que quand on se sépare, il y a quand même ce respect qui demeure et qui reste. Voilà. Il Bien faut pas sûr, il oublier faut que ça qu'on reste. s'est aimé hier. Tu as dit quoi? Il faut toujours le respect soit là. Hein. Il faut toujours, parce que vous êtes aimés, même si vous n'êtes plus ensemble, il faut qu'il y ait le respect. Et comment vous allez éduquer vos enfants si vous ne vous respectez pas? Tout à fait. Il faut qu'il y ait toujours Tout à le fait. respect. C'est la base, en fait. C'est très Il y a une important. personne qui nous dit, ouais, il y a Pélagie qui nous dit, je ne suis pas d'accord pour la pension, mais c'est un complément, mais une obligation d'entretien pour les enfants. Après cela, se négocie avec les parents. Comme tu l'as dit, il faudra un dialogue, échanger autour. Et il faut pas aller devant les tribunaux, commencer à se balancer. Les enfants se retrouvent, l'autre qui pleure, maman, machin, bidule. Donc, tu as bien expliqué aux enfants, il faut bien expliquer, vous aurez 2 maisons, les parents s'entendent où ils sont, au lieu d'éviter qu'il y ait des querelles ou des disputes ou même des bagarres, parce qu'il y a des familles, il y a des maris qui battent leurs femmes devant les enfants, malheureusement, et l'enfant se retrouve au milieu, quoi. Et l'enfant devient agressif à l'école. Ça, on le voit aussi. Et il y a quelqu'un qui te félicite. Ouais. Il y a aussi un commentaire qui nous dit oui, pardonner et c'est d'aller de l'avant. Est-ce que toi, tu as pardonné aujourd'hui avec le recul? Tu as pardonné par rapport à tout ce qui s'est passé ou tu n'es plus en contact du tout avec le géniteur? Je vais l'appeler comme ça. Je dois pardonner. Tu vois pas comment je suis bête, tu m'as dit tout à l'heure? Parce que j'ai pardonné. Il faut pas. Ben oui, quand même. Il ne faut pas rester avec la colère. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça vous détruit. Il faut pardonner. Et surtout, garder les sourires. C'est très important. Garder les sourires, c'est très, très important. Oui. Comme je vous dis, j'ai insisté. Il y a une dame il faut avoir la foi. Ok. Il y a Pélagie encore qui dit perdre un enfant, c'est la pire de choses qui existent au monde. On ne guérit pas et malgré les années. Je ne vais pas dire que tu es guéri, mais je ne sais pas comment tu peux l'appeler toi de ton côté. Je vis avec. Et tous les enfants de la terre, tous les enfants de la terre sont mes enfants. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une dame qui nous dit le divorce n'est pas un échec, mais l'échec, c'est de rester dans un mariage où il n'y a plus d'amour. Cela détruit tout le monde, les parents, les enfants, les familles et la communauté même. Parce que des fois, on s'engueule devant tout le monde, les gens se disent, mais ils s'aimaient hier, aujourd'hui ils se disputent. Eh ben oui. Et donc, il y a d'autres qui te félicitent par rapport à ce live. Est-ce que tu avais un dernier mot de la fin pour terminer ce beau message, justement, ce live? Aimons-nous vivants. Soyez humbles, soyez humbles. Parce que l'humilité fera de vous des gens importants, forts et responsables. Merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, je te remercie encore de plus. Donc, vous venez de suivre l'émission Arlette et ses amis. Je vous salue et je vous dis vraiment merci d'être là et d'avoir été là. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à pouvoir recommencer. Ça peut aider quelqu'un de votre famille ou ça peut aider votre ami. On ne sait jamais. Donc, vous êtes sur la chaîne de Box Brothers. Donc, abonnez-vous et partagez nos vidéos. On se retrouve tous, on va dire tous ou toutes avec les personnes qui sont là la semaine prochaine, mercredi 21h avec un autre thème. Sur ce, je vous salue. Bonne soirée et merci Jenna. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bye.